Au rythme du temps, mon cœur s'accélère. Je laisse mes idées s'échapper au rythme de mes mots, que je laisse se poser sur le papier afin de pouvoir extérioriser. Avides, nous aurions joué un ultime duel, moi et ce cœur si frêle, à la fois triste et heureux, quel sentiment houleux. Je ne sais plus si j'ai mal ou si c'est l'habitude, je suis pas normale, c'est une certitude. Ultime moment de fusion, mon âme et mon cœur sont en cohésion. Je sais plus si j'ai froid ou si c'est le vide qui me glace les os et puis les doigts, quand ça devient trop dégueulasse et que de ce bonheur je me lasse. Je sais plus si je rêve encore ou si les songes même sont morts. Suis-je bipolaire ou juste en manque d'air? Je ne sais même plus si c'est la lassitude des choses, la tristesse et la révolte de plus en plus insoutenable, ou juste cette voix intérieure qui m'est insupportable. Jouir en goûtant au désir suprême que pouvait me procurer un petit brin de bonheur. Quelle sensation affreuse, oubliée, enterrée, quelle horreur! Les mots resteront sourds. Ils auraient une trop grande emprise sur mon cœur déjà meurtri. Cette sensation assez pourrie, alors mes regards trop bavards suffiront pour que mon âme parte en évasion. J'étais étendue sur le sol, la fraîcheur de la nuit effleurait doucement mon corps enivré. Avide, je contemplais le ciel gorgé d'étoiles qui scintillaient. Mes yeux admiraient l'immensité qui s'offrait à moi. Et ce soir-là, nous étions quelques milliards à briller. Elle était là, mon étoile, Aurore. Elle vaut de l'or. J'ai lancé mon SOS, petit cœur en détresse. Fragile comme le son de la pluie, sombre comme la couleur de la nuit, tel était l'état de mon âme aujourd'hui. Les étoiles ont cessé de briller, mais elle n'a jamais cessé de scintiller. La lumière s'éteint, mon rêve devient loin. J'ai cru en mon étoile, Aurore, car pour moi elle valait de l'or. SOS, petit cœur en détresse. L'affection se déclenche tel l'éclair, spontanée, rapide, surprenante. Cette étoile m'avait procuré l'espoir et l'envie d'y croire. C'est aussi simple que ça. J'ai eu la chance de pouvoir la voir ce soir-là. On est tous nés sous la bonne étoile. Alors à nous de savoir dresser la toile, arc-en-ciel, soleil, mille et une couleurs, tout est permis. Alors, n'oublions pas notre petit brin de folie. Maintenant, je dispose d'environ 2 minutes. 2 minutes pour vous dire, vous raconter et vous confier comment ça fait du bien de croire en soi. Comment ça fait du bien de pouvoir retrouver la foi, de pouvoir enfin comprendre que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais, même devant des pensées bien turpides. D'enfin comprendre que le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensaient incapables de réaliser. Juste le temps de 2 petites minutes, je vais vous demander de bien pouvoir croire en votre bonne étoile. Appelez-la Aurore, symbole du début d'un nouveau jour, plein d'entrain, d'ambition et d'amour. Appelez-la comme bon vous semble, mais sachez que c'est une sensation incroyable. Et je ne vois qu'un moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher, de ne jamais regarder derrière et surtout de ne pas écouter les autres parler. J'y suis arrivée, moi. J'ai pu oublier un passé que je voulais oublier, car il a fait ce choix de m'enlever ces belles personnes que je pouvais aimer. Un passé que je voudrais effacer, car il m'a volé ces belles amitiés auxquelles je tenais et que je voulais garder. Un passé que je voudrais brûler, car il m'a montré ce que c'était d'être laissé et oublié par ceux avec qui j'avais cette belle complicité. Un passé qui allait me manquer, car il nous permettait de pouvoir m'envoler, même si au bonheur il m'arrachait. J'ai levé la tête et j'ai décidé d'avancer vers un monde où les étoiles ne cesseront jamais de briller. La lumière s'est rallumée, mon rêve s'est rapproché, mon étoile m'a aidé. Aurore, pour moi, n'a jamais cessé de valoir de l'or.